6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il y a peu de choses aussi traumatisantes pour des jeunes parents que de voir leur bébé avoir une bronchiolite. Jean-François Lemoine, votre mission ce matin, si vous l'acceptez, c'est donc de les rassurer, ces parents. Pour commencer, est-ce que c'est grave une bronchiolite ? Il faut être clair, la bronchiolite dans sa forme grave concerne en France un nombre très réduit d'enfants. Les autres guérissent en moins d'une semaine, l'hospitalisation est parfois nécessaire, mais chez un nourrisson de moins de 2 mois et en cas de crise répétée. Un bébé en bonne santé a-t-il vraiment un risque de développer une bronchiolite, Jean-François ? Alors, tout nourrisson en bonne santé de moins de 3 mois et encore plus de moins de 6 semaines peut faire une bronchiolite sévère. À cet âge, vous savez, la toux n'est pas très efficace pour évacuer les sécrétions, les muscles respiratoires ne sont pas assez puissants et se fatiguent vite. Il faut savoir que la bronchiolite est due à un virus, comme celui de la grippe, qui provoque une inflammation de la tuyauterie respiratoire. Vous savez ce que sont les bronchioles ? Une partie de la tuyauterie respiratoire, j'imagine, docteur. Un petit cours d'anatomie, Thomas. Allez. Lorsqu'on respire, si l'on part de la bouche et du nez, on arrive très vite à la trachée puis aux bronches. Pour l'instant, je suis. Et encore, comme un arbre à l'envers, aux feuilles que l'on appelle les bronchioles. Ces bronchioles, comme les feuilles de l'arbre sont les plus nombreuses et les plus fragiles, eh bien, lorsque le virus les attaque, elles réagissent par inflammation. C'est ce qu'on appelle une bronchiolite. D'accord. Et cette inflammation, c'est elle qui est responsable de la sensation d'étouffement quand on a une bronchiolite ? C'est pas qu'une sensation, c'est aussi une réalité. Cette inflammation, elle rétrécit le diamètre du tuyau. C'est pas grave chez le grand enfant où il y a de la marge, et alors l'infection, vous la verrez même pas. Mais ça pose un tout autre problème chez le tout petit, voire le très très petit. Là, le tuyau est tellement étroit qu'il y a une gêne considérable à la respiration. Peut alors survenir une suffocation qui inquiète légitimement les parents, avec une respiration qui devient rapide et sifflante, une expiration bruyante et un bébé qui se met à tousser et à cracher. Alors dans ce cas-là, on fait quoi, docteur Lemoine ? Il y a urgence à appeler le médecin, à filer à l'hôpital ? Alors, médecin de famille, qui est en mesure de rassurer tout le monde sans passer par la case urgence de l'hôpital, sauf si l'enfant a moins d'1 an, s'il devient légèrement bleu ou s'il souffre de bronchiolite à répétition. Mais je peux comprendre l'angoisse bien naturelle devant un bébé qui étouffe. Alors en pratique ? Alors se rassurer en allant aux urgences peut parfaitement se comprendre. Et bien évidemment, c'est pas interdit. Mais aussi, il faut comprendre que l'équipe des urgences, si elle voit que c'est une bronchiolite, va prendre son temps. Ah oui, donc ça sera pas, il faut pas s'affoler s'ils viennent pas dans les 10 secondes. Ça se soigne comment une bronchiolite ? Un petit peu d'oxygène, de l'air chaud et humide et quelques médicaments, mais surtout pas d'antibiotiques, Thomas, car c'est un virus. Ah oui, ça sert à rien contre les virus, les antibiotiques. On fait aussi de la kiné respiratoire aux enfants, non ? C'est très très impressionnant. D'ailleurs, est-ce que c'est douloureux pour les enfants ? Faudrait leur demander, mais à 6 mois, c'est pour faire cracher l'enfant. Ils n'ont pas l'air contents en général. On leur tape un peu fort dans le dos et c'est pas agréable. Mais pour être franc, Thomas, il y a une polémique sur le recours au kinésithérapeute en cas de bronchiolite et cette technique très prescrite depuis quelques années vient d'être mise en évaluation. Julie ? Oui, alors on dit que les petits-enfants qui sont sujets à des bronchiolites seront par la suite fragiles des bronches. C'est vrai ou pas ? C'est tout à fait exact. 1 sur 2 sera fragile. Okay. Thomas, ça me ferait plaisir de pouvoir ajouter quelque chose. Je vous en prie. Vous savez, notre autre spécialiste santé, Anne Le Gall, a obtenu le prix Signature qui récompense le meilleur sujet santé de l'année. Elle mérite et on peut être fier de la santé sur Europe 1, je vais le signaler. C'est la qualité de la rédaction d'Europe 1 avec des journalistes comme Anne Le Gall qui maîtrisent parfaitement leur sujet et qui sera d'ailleurs avec nous à 7h pour nous donner des nouvelles de Jacques Chirac, Anne Le Gall. Merci Jean-François, à demain. Merci, à demain.